Anne-Lacey Revergne, bonjour. Bonjour Philippe. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cet écrin de nature pour parler d'un de vos ouvrages, Les cailloux seront plus doux sous vos pas. C'est un ouvrage qui a été publié donc en 2018 par les éditions Entre-deux-Mondes, si je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. C'est ça. Et cet ouvrage est bien différent de tout ce que vous avez publié jusqu'alors, puisque vous êtes écrivain. Bon, auparavant, vous étiez enseignante en lettres, si je ne me trompe pas non plus. Non, non. Vous savez tout, Philippe. Donc, il est le fruit d'un voyage intérieur que chacun de nous peut entreprendre. Dites-nous un peu plus sur le propos de cet ouvrage. Pendant des années, j'avais l'impression de passer à côté de l'essentiel, mais sans savoir ce que pouvait être cet essentiel, justement. Donc j'ai lu des tas d'ouvrages pour tenter de trouver une réponse, jusqu'à ce que je comprenne que l'essentiel est en chacun de nous, que la réponse est en nous, et que nous avons tout dans nos mains nues. Comme il y a des parcours de vie, il y a aussi des parcours en écriture qui sont liés à certains événements de la vie, plus ou moins douloureux. Soudain, plus rien n'est comme avant. Et pourtant, tout autour de nous est comme avant. Alors qu'en est-il un peu de l'essence de cet ouvrage? Effectivement, il y a des moments douloureux dans la vie qui font qui peuvent correspondre à la maladie ou à la mort d'un être cher, mais ces mouvements nous obligent à changer d'altitude, comme le dit si bien Bertrand Piccard, et nous invitent à nous interroger sur les mystères de la vie, sur les mystères de la mort et sur soi-même. Donc il est arrivé un moment où j'étais obligée plus ou moins d'entreprendre un dialogue avec moi-même, et c'est ainsi que j'ai compris le très beau vers de Victor Hugo: les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Donc c'est un peu un discours avec une conversation intime que vous avez eue avec vous-même, et vous avez laissé parler votre âme, puisque c'est un livre d'inspiration, si je ne me trompe pas. Un livre qui vous a été un peu dicté, ou en tout cas une inspiration qui vous est venue comme ça. Oui, je ne sais pas comment dire autrement. Effectivement, chaque matin, j'essayais de me relier à cette petite voix intérieure qui est en chacun de nous, et me venaient des petits textes que je notais au départ uniquement pour moi. Et puis un jour, au bout de 4-5 ans, je me suis rendu compte que ces textes avaient une portée universelle et surtout étaient très positifs. Et c'est pour cette raison que je les ai envoyés à un éditeur qui, 3 semaines après, m'a dit qu'il avait toujours le manuscrit proche de lui, prêt à portée de main, et qu'il voulait absolument l'éditer. D'accord. Donc on a dit c'est les éditions Entre-deux-Mondes, et cet ouvrage est disponible dans toutes les bonnes librairies, même sur Internet, je suppose. On peut le trouver facilement. Donc ce jour-là, vous réalisez que vos textes ont un caractère universel, et surtout qu'ils sont très positifs, comme vous l'avez dit. Effectivement, il nous incite à vivre le présent. Et le présent, si on réfléchit bien, c'est le seul temps que nous pouvons vivre. Le passé n'étant déjà plus, l'avenir n'étant pas encore là. Et à partir du moment où nous vivons le présent, nous en voyons finalement toute la richesse, et nous comprenons que l'endroit a toujours son envers, que finalement le jour ne peut pas exister sans la nuit, que la joie ne peut pas exister sans la peine, ou que la vie ne peut pas exister sans la mort. Et ça, j'ai trouvé cette découverte assez extraordinaire, parce qu'elle permet de tout relativiser et de vivre un peu la vie comme un cadeau. Donc les cailloux seront plus doux sous vos pas est un ouvrage qui a été accueilli comment par vos lecteurs? Quel est le ressenti de vos lecteurs aujourd'hui vis-à-vis de cet ouvrage? C'est une bonne question, Philippe, parce que je n'étais pas du tout rassurée quand cet ouvrage a été publié. Et j'ai été rassurée quand des gens m'ont fait savoir qu'après l'avoir lu entièrement, ils le gardaient à portée de main, généralement sur leur table de chevet, pour l'ouvrir ensuite au hasard, chaque matin et chaque soir. Chaque matin pour éclairer la journée à venir, et le soir pour donner un sens finalement à la journée qui venait de passer, et vivre la vie un petit peu comme un cadeau. Donc cet ouvrage serait, Les cailloux seront plus doux sous vos pas, cet ouvrage serait un peu un guide de vie, ou en tout cas une portée philosophique peut-être, plus qu'une portée littéraire? Oui, c'est le fruit d'un voyage intérieur, et effectivement, il a quelque chose, peut-être pas de philosophique, mais... Mystique?
Non plus. Non plus. Je dirais qu'il nous aide à aller sur le chemin de l'éveil et surtout à aller vers soi. Parce que je pense que le plus important, c'est de réaliser l'être que nous sommes. Et souvent, nous avons beaucoup de mal à le faire. Merci beaucoup Anne Lasserre-Vergne pour cet entretien et pour nous avoir présenté Les cailloux seront plus doux sous vos pas, donc qui est aux éditions Entre deux mondes et que l'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup pour cet entretien fort enrichissant. C'est moi qui vous remercie, Philippe.